fait, le truc, c'est que la société, elle nous a imposé des codes. Des codes de comment être, on le voit par rapport au physique, par rapport au comportement. On nous a imposé quelque chose. Et aujourd'hui, le fait aujourd'hui d'être, par exemple, quelqu'un de spontané, de dire ce qu'on pense, de rigoler, d'avoir la joie de vivre, eh ben, les gens ils vont penser que peut-être que tu es différente, que tu n'es pas normale, que tu essaies de jouer un rôle. Parce qu'en fait, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans le calcul. Les gens ils sont plus à calculer les choses, à essayer de jouer un rôle, à vouloir ressembler à autre personne. Et quand tu es toi-même et que tu as confiance en toi, aujourd'hui dans la société, ben, ça dérange. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui te la raconte, tu es quelqu'un qui a trop confiance. Donc quand quelqu'un qui a confiance, ben, c'est quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Et ben ça dérange. Alors je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que je t'ai dit, je pense que c'est compliqué d'être soi-même et que les gens ils t'imposent parfois vraiment une chose par rapport aux personnalités, par rapport à ce qu'ils voient, par exemple dans les médias, même dans les séries, parce que par rapport aux personnalités, par rapport à plein de choses en fait. Et voilà. Comment toi tu fais pour continuer d'avoir cette force et cette énergie, de dire malgré les différents rejets que tu as pu avoir, je vais rester moi-même? La force que j'ai, c'est que j'ai des amis incroyables. J'ai des amis exceptionnels. Moi j'ai un groupe d'amis par exemple, ils sont 6. Donc tu as Catherine, Nora, Saba, Fatima, Rabia et Brinda. C'est mon groupe. C'est mon groupe d'amis qui ont toujours été là pour moi et qui me connaissent, qui ont fait des sacrifices pour moi, qui ont été là pour moi sur plein de sujets, qui ont été là depuis le début. Et c'est eux qui sont ma force, ma famille. C'est eux qui sont ma force et je me dis, eux ils me connaissent tel que je suis. Et ils savent ce que je vaux. En fait, c'est pas des gens qui me connaissent pas, qui ont un préjugé sur moi, qui vont me faire taire ou qui vont me faire ne pas avoir confiance en moi, en fait, tout simplement. Comment on fait pour avoir des vrais amis comme ça? Comment on fait pour avoir de vrais amis? En fait, quand on est quelqu'un de bien, non, je rigole. Non, je rigole. Non, quand on est vrais amis, franchement, c'est rare d'avoir de vrais amis. Parce que c'est des vrais amis, c'est des gens qui sont là à 4h du matin. C'est des gens là qui, quand tu as un chagrin d'amour, des fois c'est difficile. Du coup, ils sont là. Toi, tu fais limite pitié, mais eux, ils sont là. Tout le temps, ils écoutent tes histoires, ils sont là, ils viennent chez toi. Moi, j'ai un jour une amie, elle est venue à 2h du matin. J'étais en pyjama, mais tu rentres dans la voiture, tu viens avec moi. C'est des gens qui font ton déménagement. Moi, je sais que mon groupe d'amis de filles, on n'était que des filles. Et on a déménagé ensemble. Franchement, c'est des filles qui seront, enfin, des vrais amis. C'est des gens qui seront là toujours pour toi, qui t'aiment pour ce que tu es. Avec tes défauts, tes qualités. Mais tes défauts, ils l'acceptent. Ouais, c'est vrai, c'est les vrais gens qui t'aiment, c'est les gens qui accepteront tes défauts. Et qui essayeront pas de te changer forcément, mais qui vont t'accepter tel que tu es. Et ça veut dire qu'un ami il est capable de patienter sur un défaut que tu as toute la vie? Ouais, parce qu'il t'aime vraiment en fait. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est comme une histoire d'amour. Quelqu'un que t'aimes, en fait, elle va peut-être s'habituer à ce défaut, mais en fait, elle va voir plus tes qualités, parce qu'elle sait ce que tu vaux en fait. L'ami, c'est encore plus fort. En fait, l'amitié, c'est encore plus fort que l'amour, parce que l'amour, c'est... des fois, tu peux avoir des déceptions. Peut-être qu'un jour, on va te quitter, on va te tromper. Un ami, il va pas te tromper, il va pas te lâcher. Il sera toujours là. Il sera toujours là dans toute ta vie. Il sera là. Et même si un jour tu disputes avec lui, les sentiments sont tellement forts parce qu'on a traversé énormément de choses que cette personne-là, elle sera là. Même si tu t'es disputé 5 ans plus tard, tu sais que tu pourras l'appeler. La personne, elle sera présente. Donc, du coup, selon toi, ça veut dire que pour connaître le véritable amour, est-ce qu'il faut d'abord passer par une amitié, puisque ce serait plus fort, ou après l'amour, il peut y avoir une amitié qui fasse que l'amour tienne? Franchement, en fait, aujourd'hui, par rapport aux expériences que j'ai eues, par exemple, je pense que c'est peut-être mieux de connaître bien la personne et après justement, se mettre à la personne, parce qu'en fait, il faut avoir les bons points communs. Tu peux plus, quand tu es plus jeune, des fois, tu peux tomber amoureuse de quelqu'un qui est totalement différent de toi et après t'en souffres. Alors que quelqu'un qui a la même passion, les mêmes envies que toi, c'est quelque chose. Tu vas partager avec cette personne, tu vas construire avec cette personne-là aussi. Donc je pense qu'il faut mieux passer par la stade amitié. Et quand tu deviens ami, peut-être après les sentiments ils viennent aussi. Je pense que les sentiments ils viennent après.
c'est quoi la place justement des amis qu'on a autour de soi pour nous aider à faire les bons choix en amour? Bah, déjà, eux, ils te connaissent, tes amis. Ils savent déjà directement si le gars il est fait pour toi. Ils savent directement. Non, bah, en fait, là, moi, je sais que mes amis, ils sont pas dans le jugement. Par exemple, si je rencontre quelqu'un, ils vont pas être dans le jugement. Et c'était quoi la question déjà? Est-ce que la place de mes amis... Est-ce que les amis peuvent t'aider à faire le bon choix? Ah oui, c'est vrai. Ouais, exact. Bah, moi, c'est ce qui me s'est passé il n'y a pas longtemps. C'est que... Non, mais... Attends, coupe ça. Juste ça. Ne prends pas ça. Ne prends pas ça, je vais pas dire ça.